est à Madame Amélia Lacrafi pour le groupe Ensemble pour la République. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, bientôt un mois que l'offensive contre l'Iran a fait voler en éclats l'équilibre régional, déclenchant une crise dont les répercussions dépassent très largement l'épicentre du conflit. Comme tous les civils pris à partie, nos compatriotes présents au Moyen-Orient en subissent de très lourdes répercussions. Je veux leur dire ici notre soutien, comme je tiens à saluer la coordination mise en place pour leur sécurité et pour leur accompagnement, de l'appui absolument décisif du centre de crise et de soutien du Quai d'Orsay et du sang-froid remarquable de nos postes diplomatiques et consulaires, mais aussi de nos Français de l'étranger et de leurs élus que je veux absolument saluer ici. Monsieur le ministre, dans cette spirale délétère, la situation au Liban devient extrêmement préoccupante. Ce pays si cher à notre cœur se retrouve encore une fois pris à partie, pris en étau dans les affrontements alors que la population ne l'a absolument pas voulu et ils en payent tous le prix fort. Vous y êtes rendu la semaine dernière et vous avez pu constater, comme j'ai pu le faire moi-même avant vous, l'atmosphère qui devient irrespirable chaque jour, le quotidien qui est rythmé par ce climat de guerre que les Libanais et nos compatriotes subissent, que ce soit au Liban ou partout, également dans sa capitale, et notamment la catastrophe du million de réfugiés. Nous connaissons la résilience des Libanais et des Français du Liban, mais elle semble cette fois-ci très largement éprouvée, j'ai envie de dire khalas. Et l'aide de la France est réclamée à corps et à cri. Nous agissons avec nos partenaires. Vous allez nous en dire un mot. Ma question est assez simple, Monsieur le Ministre. Est-ce que ces efforts sont, je sais qu'ils sont nécessaires, indispensables et très attendus, mais est-ce que nous sommes à la hauteur du besoin? Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à Monsieur Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Amélia Lacrafi. Je veux me joindre aux remerciements que vous avez adressés, d'abord aux équipes de centre de crise et de soutien du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, aux agents de nos postes diplomatiques et consulaires dans la région qui ont fait face avec une nouvelle fois beaucoup de courage et de dévouement, mais aussi à vous-même, aux parlementaires des Français de l'étranger, aux élus des Français de l'étranger, aux chefs d'îlots qui, dans la quinzaine de pays entraînés malgré eux dans cette guerre qu'ils n'avaient pas choisie, se sont levés pour apporter des réponses à nos compatriotes, que ce soit pour leur rapatriement ou pour toute autre question dans cette situation si difficile. C'est la priorité qui a été la nôtre depuis 4 semaines, depuis le début de cette escalade dangereuse et incontrôlée dans la région. Dans le cadre de cette escalade, nos pensées vont aussi aux populations civiles qui vivent dans la terreur, dans l'inquiétude des bombardements, que ce soit en Israël, que ce soit en Iran ou que ce soit au Liban, où une nouvelle fois, c'est plus d'1 million de personnes qui se retrouvent déplacées. J'ai pu le constater moi-même dans la banlieue sud de Beyrouth il y a quelques jours, des familles qui retrouvent 2 ans après exactement les mêmes abris qu'elles avaient dû gagner pendant l'escalade militaire de la fin du mois de septembre 2024 au Liban. Dans ce contexte, il est évident que le Hezbollah, qui a entraîné le Liban dans cette guerre une nouvelle fois, doit cesser ses frappes. Israël doit s'abstenir de toute incursion terrestre au Liban, s'abstenir de toute frappe visant les infrastructures civiles, s'abstenir de frapper Beyrouth. Israël, nous le reconnaissons, a le droit de se défendre, mais en respectant le droit international et le droit international humanitaire. Et entre le gouvernement libanais et le gouvernement israélien doit s'engager une négociation, la première depuis bien longtemps, qui nous permettra, nous l'espérons, de trouver une solution politique à cette crise. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à présent